Suite 404, épisode 2. Action. Ça fait toujours bizarre d'entendre le petit clap, suite 404. Épisode 2. Épisode 2, on est back. On espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu. Je suis rodée maintenant podcast. Voilà, je pense on qu'elles ont commence compris. à prendre un petit peu une habitude. Je leur ai fait un petit pep talk avant pour leur Un donner petit 2-3 pep talk. C'est quoi ça? C'est quoi pep talk? Une petite conférence pour, D'accord. pour leur expliquer un peu ce qui allait pas durant le premier. C'était très positif. Moi j'ai eu aussi dans des trucs l'ensemble. négatifs à dire sur toi, je te rappelle. J'aimerais bien les entendre. Non mais par contre, ça pourrait faire aussi office d'un prochain sujet, c'est votre manière de parler vs notre manière de parler, enfin un peu les trucs qui ont évolué. Ah bah les manières de parler, ouais. Non, parce qu'avant j'ai dit que le make-up de maman il hit, mais elle a pas forcément compris ce que je voulais dire par là. Et ça veut dire Par ça... contre, on a dit, on ne change pas dans 15 000 sujets, on reste focus. Donc Oui. Hugo, je te laisse introduire le sujet du jour. Laissez-moi 5 minutes, on introduit le sujet. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être comment gérer un business familial. Parce que du coup, comme vous l'avez compris avec l'épisode dernier, on gère un business à 3, dans lequel on a chacun notre business Ouais. qui est lié tous les 3. Ouais. Et je veux dire, je gère beaucoup parce que Et elle est Maman elle a vous plus grosse déléguez. charge mentale, on va dire. Elle est à la tête de tous ces 3 business, mais on a quand même la chance de pouvoir travailler tous les 3 ensemble, de voyager et tout. Donc en fait, on voulait vous donner un peu les insights parce que c'est pas que du positif tout le temps. Il y a du négatif, Un petit peu. tu vois. Enfin, pas forcément du négatif, mais il y a des petits... Il y a des petits trucs drôles à raconter, quoi. Voilà, Non, c'est mais ça. de tout. Et en plus, c'est comme je disais dans la fin du podcast, le premier épisode, en fait, c'est comme dans la vraie vie. C'est que déjà, vous prenez la tête entre frères et sœurs, on peut se prendre la tête entre parents, enfants. Et du coup, quand t'as à un moment donné un business familial, c'est pas non plus. En fait, t'as un rôle en plus. Tu vois, moi, je parle même en ma position, c'est que j'ai le rôle de maman. Donc, des fois, t'as aussi les sentiments. Mais Bien faut sûr. pas oublier qu'avant tout, c'est un business. Ouais. Et que du coup, il faut réussir à faire la part des choses. Donc, C'est ça. Je pense qui est le plus compliqué entre nous, c'est le fait qu'en fait, on n'arrive pas à jongler entre vie professionnelle et vie personnelle. Il y a parce plus qu'en trop fait, il y a pas de... Il n'y a pas de barrière. Ouais. en plus, les réseaux sociaux font que de manière générale, t'as déjà pas de barrière parce barrière. que tu travailles tout le temps, tu t'arrêtes jamais. Et qu'en Et- fait, notre vie personnelle, c'est notre vie professionnelle, Ouais, c'est ce qu'on oui. montre. Donc, Ah, des fois, c'est partie, compliqué de couper. Je trouve, même des fois, je m'en rends compte quand on est tous les 3, enfin, quand on est à table tous ensemble, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais on parle du travail inconsciemment tout le temps. Parce Je qu'en pense fait, que on c'est va se plus dire, Chris genre, qui va nous faire la c'est réflexion. ça. Où je lui dis, mais tu interagis pas avec nous. Il dit, en fait, c'est délicat parce que c'est pas du tout mon sujet et que nous, on est comme ça tout le temps en train de parler de la même chose. Ouais. Moi, l'anecdote qui me vient tout de suite en tête, c'est sûrement l'anecdote préférée Mais- de Lola. Oui, mais enfin, faut Je bien... vais Quoi l'anecdote contextualiser. préférée? Mais faut New contextualiser... York 2025. En fait, voilà. Non, je vais mettre un petit peu de contexte et toi t'expliques l'autre conseil. Non, mais donc on part sur le côté négatif. C'est pas un côté négatif, c'est une anecdote drôle pour vous mettre dans le bain. C'est pour vous expliquer un Voilà. peu dans quel sens c'est négatif. Dans le sens négatif, c'est que, imaginez, on part en vacances, on va essayer Tous de... les deux. De tous les deux. Bah, On du part coup, en- oui, on était à New York. Non, Lola, Il me laisse même pas parler. tu prendras Si. pour expliquer l'embrouille. Donc, on est à New York tous les deux. Mais non, mais je voulais juste contextualiser que on a décidé de partir en vacances tous les deux pour pouvoir faire des contenus, pour pouvoir... Pour bosser. Alors, pour explique-nous, bosser. Lola. Mais c'est bon, j'ai le droit de pas expliquer hyper bien du Lola. premier coup. Non mais sérieux. Lola. Alors, l'envers du C'est mon décor. mieux, c'est Voilà, bon. Alors, exactement. Voilà. On a la L'envers preuve du en décor, direct. c'est ça. Et alors, Et je normalement, vois comment il me regarde et Non. je sais qu'il... normalement, ce qui se passe encore, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les insultes. Non. Oui. Non. À ce moment-là, c'est. Il y en a un qui prend le téléphone, pardon. Alors là, t'es à 10 000 km, mais on est en train de se prendre la tête. On est d'accord, j'ai trop raison, non? Voilà, elle raccroche, lui qui me rappelle par derrière, je pense que t'as pas eu la bonne version des choses, mais il faut que je t'explique. Et donc c'est à ce moment-là que moi, je dois faire la part des choses Et en que tu disant... nous raccroches généralement et tu te dis débrouillez-vous, tu raccroches. Mais du coup, raconte. Je voulais juste dire qu'en fait on avait prévu de partir ensemble, donc on est parti ensemble à New York. D'abord, on est parti à Miami tous ensemble. Exactement, et que nous on a Pour le extend boulot. notre trip à quelques jours de plus à New York et tout, parce que c'est notre ville préférée, et qu'en même temps on pourrait faire plein de contenus, des vidéos YouTube, etc. Donc c'est bénéfique d'un point de vue personnel, parce que on va à New York, donc trop cool, mais aussi professionnellement, parce que du coup on a plein de C'est ce choses que à j'allais dire raconter. parce qu'en fait Ça, l'avantage je vais raconter. dans nos milieux, dans nos jobs aussi, c'est qu'en fait les voyages en fait ça nous permet aussi des fois de sortir du cadre, de créer du contenu différemment, de voir, tourner ouais. certaines Et donc, on collaborations. peut expliquer l'anecdote de Et New York. j'explique le Faut contexte. contextualiser de pourquoi c'était à New York. ce Vas-y, problème. donc vous êtes allé à New Donc, on York. est à New York. Donc, avril de 2025. Avril 2025. Et forcément, moi j'ai un petit problème, c'est que je doute souvent de moi. Et Tout donc, ce qu'il fait en fait, il doute. Donc il va me poser 25 fois des questions, c'est mon il petit va problème. changer 27 fois de direction, enfin... Et tu procrastines.
Et je En procrastine. fait, vous n'avez pas du tout le même caractère. C'est que toi, on va dire, si moi je peux me permettre, maman qui introduit, c'est que Lola, elle est très, comment je peux le dire sans que ça paraisse, parce que c'est pas Non, mais on va négatif. dire les c'est- termes, Lola, elle est dévouée. Non, c'est pas. Elle a une idée en tête, elle va aller au bout de son idée, et tant que l'idée n'est pas finie, elle pourra pas passer à autre chose. Moi, j'ai une idée en tête, mais je vais genre planer pendant des semaines et des semaines à réfléchir comment tu je vas vais faire surtout mon idée, repousser. repousser. C'est pas forcément plus mal des fois, parce que des fois il faut pas tout faire tout de suite, mais C'est presque un peu mon côté, tu as ce côté Ouais. très Oui, perfectionniste. j'ai le côté et- genre trop perfectionniste, et du coup ça fait que je doute Oui. de moi-même. En fait c'est tout ça, t'as un truc très perfectionniste mélangé à Là quelque où chose de- Lola, ouais. Là où Vas-y, toi, tu es Et en même temps, je organisée. suis perfectionniste et j'ai la flemme. Ouais, Donc en fait c'est ça genre, le problème, c'est que t'as les je le deux fais là. opposés. C'est un sacré combo, je vous rassure. Et donc on est à New York et bah voilà, je ne poste pas de TikTok parce que je me mets trop de pression à réfléchir, à faire le meilleur TikTok possible et à faire un truc super quali, alors que Lola, je pense qu'elle a déjà montré chaque pas qu'on faisait dans la ville. Et donc vient le moment où on décide, c'était pour un concours, Un concours. on préparait un concours Sephora US. Sephora, où du coup nous-mêmes on allait au Sephora, on prenait nos produits préférés pour nos abonnés et on allait faire gagner les produits. Et donc en fait, moi j'avais une vision de cette vidéo qui était très poussée, donc j'avais pris mes micros. En fait, on pensait avoir la même vision, mais on s'est rendu Oui, compte en fait dans le qu'on avait Sephora on une s'est rendu vision compte que non. complètement différente, c'est ça le problème. Donc j'avais prévu mes micros, on voulait filmer à l'iPhone mais genre de manière très bien, alors que Lola voulait filmer genre directement sur TikTok en vloguant elle-même dans le magasin en selfie, Mais parce que vous n'avez pas non plus la même idée à tous parce les qu'on deux. n'a pas les mêmes idées. Voilà. Et donc en fait elle disait que mon idée c'était de la merde, que c'était trop nul, que ça allait jamais marcher. Oui. Moi je disais la même chose sur son idée et en fait ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé que je suis sortie du Sephora. Je me suis enfui sans qu'elle puisse me rattraper. J'ai désactivé Non, mais- ma localisation pour qu'elle puisse Non, plus mais me retrouver voilà. dans New York. Je Et genre vois. je suis allée me cacher dans quelques rues à côté pour qu'elle me trouve plus. Non mais en fait c'est ça, c'est que moi du coup je sors du Sephora, je me suis dit ah bah il doit sûrement m'attendre juste dehors, enfin voilà il est pas parti et tout. Je me rends compte il est pas là, je vais sur localiser parce que normalement on a nos localisations et je me rends compte qu'il m'a enlevé sa localisation. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis à la localisation. J'appelle. Non, la dernière localisation que j'ai eue. Sauf qu'en Genre, fait en mode, moi, ça- idiot que je suis, Il a pas avancé. j'ai pas en fait. avancé, j'ai genre désactivé ma localisation à Mais l'endroit t'es où resté. j'étais. Donc en fait Et la localisation voilà, était encore au C'est bon ça, et du endroit. coup j'arrive et tout, et là je suis mon plan comme ça et je lève la tête et là je vois, il y a Hugo devant moi. Et là, mais franchement on a Mais hurlé entre-temps, dans- il y a on a foudres, hurlé les dans son- foudres. Les foudres de Les son foudres Entre-temps, Danso, vous m'avez ouais. appelé, je pense. Ah, chacun de son tour, ouais. Ouais, Tu étais au je téléphone crois avec que toi c'est quand je l'ai retrouvé. Ouais, ouais. Mais les foudres, Mais t'as on s'est essayé de m'abandonner, retrouvés. du coup, est-ce que tu peux le dire devant la J'ai essayé d'abandonner Lola Dorn. Voilà. Alors qu'elle était mineure encore à l'époque. Et donc Ouais. tout ça, moi au milieu. Et donc qui on va- n'a pas pu tourner la vidéo au final. Si. Ah Pas non. le jour même, pas le Non, jour non, même. on était est tellement retourné énervés. le lendemain. Le lendemain, on est retourné pour filmer la vidéo. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où même des fois quand on doit tourner des vidéos tous ensemble, c'est que tu as les idées un peu de tout le monde, tu as aussi les énergies. Le mood de tout le monde. Ouais, des le fois, mood il y a de tout le quelqu'un monde. qui est Et en mal fait, luné. il faut réussir à jongler entre chacun, ce qui est pas évident non plus. Tu vois, il y a même des situations où... Ouais, la théorie look du jour. Ouais, le look du jour. Je sais que les looks du jour, des Mais fois... en fait, j'ai l'impression vraiment d'être une horrible personne qui sont raconte C'est pas les vrai. histoires. Pas du Bah, tout, mais... pas loin. En fait, sur les looks du jour, très souvent, Il y a une théorie. ouais, ils paraissent Hugo, très il- fluides, voilà. ils paraissent très fluides, mais derrière tout ça, il peut y avoir des prises de tête monumentales Voilà. parce que Qui concerne très souvent une seule c'est personne. quand même de nous souvent trois. aigri, quoi. Celle-là, juste ici. Et la théorie, c'est le plus je suis aigri pendant le tournage, le plus la vidéo va faire de vues. Donc vous pouvez regarder tous les TikTok qui Tous ont les fait TikTok des... qui ont tous les fait genre le TikTok, plus de vues voilà. où je suis dedans, Hugo c'est j'ai était pété les écrit. plombs. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, il faut savoir que c'est un look du jour, ça paraît hyper simple de te dire tu recules, sauf qu'on n'est pas seul, on est à plusieurs. Il y a Romy qui est avec nous. Voilà. C'est que des fois, en fait, comme dans la vie de tous les jours, tu peux mal dire Tu un vas mot. bégayer, donc Oui, en fait, on va bégayer, donc recommencer tu la dis non, tu vidéo. recommences, et qu'au bout de 3 fois, t'as plus trop de patience Oui. et tu pètes un câble. Je Et suis du pas très patient. Voilà. Et du coup, il faut souvent se dire, allez, 5 minutes, on souffle tous ensemble et on fait la vidéo et c'est reparti pour un Mais, tour. mais, quoi. mais moi je peux le refaire 1 million de fois, je m'en fiche, c'est vraiment. Mais, parce Hugo. que, mais c'est ce que je dis, mais vous n'avez pas le même caractère. Et à chaque fois il était aigri et tout, et tout, mais à chaque fois, tu vois, il se reprenait et du Vous coup ça voyez marchait mon vrai bien. visage. Mais en plus, et d'ailleurs, il y a un truc, un sujet sur lequel je bascule, et c'est souvent là où toi tu dis, parce qu'aujourd'hui, comment tu le dis quand on parle des statistiques, en fait, il dit toujours, tu sais, maman, toi, t'as récupéré en gros toute la fame des looks du jour. En fait, c'est une autre théorie que j'ai inventée. Je suis Ah, très théorème. Mais, Théorème. Il connaît même pas le théorème de Pythagore, mais. la semaine dernière, j'ai inventé une théorie Mais- qui est qu'en Tu m'en fait, as pas parlé ça. Hein.
En fait, Imagine-moi. si on va sur une échelle de 100%, donc 100% c'est toute la fame qu'on a cumulée tous ensemble. Ok. Et c'est Et peut-être par encore, tranche la d'âge. fame, c'est ridicule de dire ça, mais je Non, dis ça mais comme ça, c'est voilà. plus simple. Mais toute la fame qu'on a cumulée, et en fait, fallait se le répartir en personnes. Donc, maman a pris 65% de toute Ah ouais la fame. Lola a pris... Attends, maintenant, faut pas que je me trompe dans les calculs. 65 jours. Il avait. Lola a pris 30. Bah non, chérie, parce que alors il t'en reste vraiment pas beaucoup, quoi. Bah, le but, c'est qu'à la fin, il me reste 5%. Ah ouais, non, ça va, alors t'en Voilà, prends donc pas. c'est en à gros, 30 et 5. 30. Donc, maman a pris 65, Lola 30 et moi 5%. Bah là, ça fait 95. Ouais. C'est pas le but. Bah si, parce qu'il dit qu'il en a que pris 5%. J'ai que pris 5%. Donc Bon, j'ai bref. pris 35. Bon, on n'est pas très Bref. bon en maths dans la famille. Mais en gros, genre, c'est pas équitable. Moi, je suis désolé. Maman a énormément d'abonnés. Elle a aussi énormément de bonnes statistiques sur les réseaux sociaux. Lola a pas mal d'abonnés aussi, enfin un grand nombre d'abonnés aussi. Des bonnes statistiques sur les réseaux aussi. Et à côté, il y a moi. Et Il y a maman moi, a genre, beaucoup travaillé. Vous avez Lola a beaucoup travaillé. Et Hugo, il est venu derrière, tu sais, il est venu derrière et. Ouais, Mais en fait, c'est mon épisode. L'épisode, il va s'appeler On roast Hugo tout l'épisode. Pas du tout. Déjà, je pense Non. que. Non, mais je On pense est que tous différents. sur les réseaux aussi, c'est plus difficile pour un garçon, je Ouais. trouve, 100%. de. Je veux pas dire de percer, parce qu'en fait, De percer, réussir même sur les pour réseaux. vous, c'est toujours ce. On a l'impression qu'il faut percer dans la De vie toute pour façon, ça, réussir, c'est alors que. très bien que t'en parles parce que ça va introduire un autre épisode qu'on filmera aussi bientôt, qui est genre réussir sa vie. Parce Qu'est-ce que ma définition de réussir sur les réseaux, c'est pas forcément la définition de tout le monde. C'est pas forcément avoir le plus d'abonnés C'est possible ça. Enfin, et aujourd'hui, le plus de vues. Mais c'est juste que mon contenu que je suis fier de proposer sur les réseaux soit quand même vu. Tu vois, des fois, moi-même, je me mets des bâtons dans les roues parce qu'en fait, j'ai envie de produire une belle vidéo avec qui est réfléchie, qui me fait plaisir et qui après me donne envie de la revoir. Mais des fois, il y a l'algorithme TikTok qui malheureusement est très méchant des fois, qui en fait me décourage à fond et du coup, c'est là où le côté négatif des réseaux vient en jeu parce que du coup je commence à avoir des pensées négatives sur moi-même, à me dire que de toute façon c'est pas intéressant ce que je fais, je suis pas assez bien, faut que je laisse ça aux filles ou des trucs du genre, alors qu'au final quand ça marche c'est le truc le plus gratifiant possible parce que je me dis genre en plus d'être fier de ce que j'ai proposé, les gens aiment ce que j'ai Ouais. proposé. Mais je rebondis sur autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, c'est en fait, on a toujours l'impression, enfin, c'est pas qu'on voit le verre à moitié plein, enfin, mais tu sais, c'est que si maintenant tu reprends 5 ans en arrière et que je te disais, tu as tant et tant d'abonnés sur TikTok, Non mais tu bien fais sûr. certaines vidéos qui percent, d'autres qui percent pas, tu dirais ah mais ouais trop bien. Mais en fait- C'est difficile les réseaux par rapport à ça, mais c'est important de te dire qu'aujourd'hui t'as pas toujours les vidéos que tu veux ou les statistiques que tu veux, mais t'as déjà bien plus que ce que tu avais il y a Oui. quelques Ouais, années. Non mais c'est clair. Bah, c'est comme Mais c'est sûr si que on parle de business, c'est comme si chaque année en fait un business se mettait en fait avant ses objectifs forcément et du coup Comme une t'oublies société. de là où tu viens en fait et Ouais. que là si 5 ans en arrière tu t'aurais dit tu t'étais dit. tu t'étais dit que tu avais réussi à accomplir tout ça, tu t'en serais pas revenu, tu Ouais. vois. Et- Alors que là mais- chaque année tu te mets des nouvelles choses. Mais je pense que toi, ça te met doublement la pression parce que justement, c'est pas qu'on n'a pas évolué au même niveau, parce que je veux pas du tout dire ça. Pour moi, aujourd'hui, on a tous le même niveau. On a chacun notre identité, on a un contenu familial. Mais c'est certain que peut-être que tu voudrais déjà être bien plus loin que tu n'es aujourd'hui. Mais je pense que ça fait partie de ton process. Oui bien sûr. Du process que je t'explique tout le temps à se Et c'est dire. là pour moi que vient le point négatif Du business. en famille, c'est qu'en fait, je me compare trop facilement parce qu'en fait, j'ai 2 exemples tellement proches de moi qui réussissent et qui, dans mes yeux, réussissent et qui sont très successful. Et du coup, c'est un peu compliqué des fois parce que je Et je me pense dis, que- si j'étais peut-être le seul influenceur de ma famille, peut-être que déjà là, je serais choqué de Ouais, toute ouais. ma réussite et tout. Alors que du coup, là, il y a ce côté où je me Oui, où compare tu à vois, vous. oui, où et tu je vois me dis- parfois aussi les demandes, où tu dis Ah ah bah, bah c'est ça. tiens, cette semaine j'ai pas eu de demande de collaboration, donc ça veut dire que mes contenus étaient moins bien. Mais je pense que déjà de base aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit dans un business de famille ou dans un business de manière générale, souvent, et là où tu peux t'imaginer la chose, c'est qu'il se peut très bien que maintenant à ce stade, tu as l'impression qu'on n'est plus successful Oui. et que dans 2 ans, toi ça aura juste mis plus de temps à germer, mais que tu seras plus successful. Bien Tu vois, sûr. je pense que même que ce soit sur les réseaux ou autres, l'idée de se comparer, tu risques de l'avoir partout, mais là tu l'as au quotidien. Oui, Parce c'est qu'en juste ça. plus, c'est c'est- ça en fait le problème, c'est l'idée de se comparer. Je pense que tout le monde se compare dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Mais des fois, le fait d'avoir un business familial,
c'est dans ta vie quotidienne. C'est dès le réveil, tu te compares tout de suite parce que tu as tout de suite la personne devant toi. Ouais, et c'est même là où pour moi c'est pas évident parce que des fois quelque part c'est dès le matin je me réveille, c'est que d'abord je suis maman, mais ensuite après je suis tout de suite Chef d'entreprise. Et donc c'est est-ce que tu as envoyé tes previews? Quand est-ce que tu vas contenu? Hugo, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Voilà, c'est ce souci de se dire, même pour moi, c'est de savoir scinder mon rôle de maman et mon rôle de chef d'entreprise. Tu vois, c'est quelque part, dès le matin, je me réveille. Non pas qu'on a des objectifs à atteindre ou des choses, mais on a... Il faut une organisation, forcément. Voilà. Et en fait, comme on n'a pas de cadre très habituel de travail, ça peut vite être compliqué. Tu peux vite te perdre aussi dans le... truc de ah mais je peux le faire demain de toute façon parce que je suis mon propre boss, donc qui va m'engueuler? Personne, et ça va rien changer. Sauf qu'en fait tu peux vite tomber dans ce truc de tu fais rien et tu t'avances pas et tu procrastines si en fait au bout d'un moment dans ta vie personnelle tu mets pas de la structure ça pour c'est... ton mais tu sais, ça c'est de la base, c'est la base sur les réseaux, mais c'est la base de la vie, tu t'en rends bien compte, tu vois. Ça s'applique exactement dans tous les autres domaines de la vie. Et que quelque part, en plus, à la différence, c'est que très vite, tu as été sorti d'un système scolaire qui était quand même très cadré, à un système où tu es ton propre chef d'entreprise, enfin tu es ton propre boss, et du coup aussi, c'est comme si tu étais directement, toi, allé dans deux opposés, tu vois. À l'école où on te cadre, on te dit, c'est ça. Et toi aujourd'hui c'est de te dire ok ce matin il faut que je me lève, mais tu sais aussi que si tu te lèves pas, si tu te motives pas, si t'es pas rigoureux, à la fin du mois il y a rien non plus, tu vois. Donc là on a pu voir un peu tout ce qui était les côtés un peu plus négatifs, mais on va dire en vrai on se plaint beaucoup, mais voilà, on se plaint beaucoup, mais c'est majoritairement du positif. Enfin, pour moi c'est le rêve de ma vie, continuer à travailler comme ça avec complètement vous, d'accord. mais pour toute ma vie s'il vous plaît. Mais même moi tu vois, je pense que ça fait partie des choses où non pas que je m'étais dit un jour je veux monter un business familial, mais ça fait partie des goals de ma vie de me dire... c'est un peu le rêve de pouvoir être... déjà on est en contact tous les jours juste à cause de ça. Et en tant que maman, toi, quand tu te dis que tu travailles avec tes enfants, c'est aussi une genre de finalité un peu et de genre de réussite, encore une fois, mais de te dire que tu réussis à transmettre ça à tes enfants, quoi. Mais pareil, en fait, je pense que de base, tu vois, jamais de la vie, je me suis dit... je vais faire un business avec mes enfants. Tu vois, je pense que en tant que maman... En fait, c'est compliqué de faire ça aussi. On a le même business, mais il est tellement totalement différent entre nous trois. Ah oui, complètement. Tu vois, genre on a tellement tous notre identité personnelle à chacun sur les réseaux que en fait, malgré que en gros on fait le même travail, on est influenceur, et d'un côté on n'est pas influenceur de la même manière, donc en fait c'est pas générique, c'est pas... Non, et je crois que la chance, si je peux me permettre de dire, tu vois, la chance, c'est que le fait aussi d'avoir un peu un parent qui est avec vous, ça vous mais permet... ça, tu sais que tout le monde nous le dit, hein. Ouais, ça vous... Enfin, déjà, je pense que j'ai déjà la maturité de l'âge de manière générale, mais j'ai aussi maintenant une connaissance dans le milieu qui fait que... Mais tu sais aussi, je trouve que très vite, c'est des métiers où justement, tu vis tellement des choses que t'es presque un peu trop hypé, tu vois, et te dire non mais attendez les enfants, c'est n'oubliez pas d'où vous venez, enfin les vraies valeurs et les choses importantes. Je pense que c'est ce qui est bien aussi avec le fait qu'on ait gardé tous nos amis d'avant les réseaux, qu'on est encore super proche de notre famille qui en fait n'est pas du tout sur les réseaux et vit pas du tout la même vie que nous, c'est qu'on arrive quand même à se souvenir de en fait il y a 5 ans on n'était rien de tout ça et notre vie a été totalement différente et mais on n'était pas moins heureux. On n'était pas moins heureux, non. Mais c'est pour ça que je pense qu'on garde toujours ce côté de... On est extrêmement... reconnaissant. Reconnaissant. Ouais, mais tu gardes les pieds sur terre. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la base. Ça, moi, souvent, quand je connais d'autres filles de mon âge sur les réseaux sociaux, et moi, je sais pas comment je pourrais être sur les réseaux sociaux sans avoir une maman qui est dedans et qui a cette vision... Bon, je vais redire doyenne, mais à cette vision un peu de femmes mûres, matures, tu vois. Non, mais de personnes qui ont eu des expériences de vie. Oui. Mais je pense que je vous facilite quand même aussi un peu la chose dans pas mal de... Regarde, quand on regarde sur les previews, les choses que moi j'ai déjà eues, enfin, tu vois, par rapport à des marques où je dis non, les enfants, faites pas ça, je pense que ça... Ou tu sais, quand t'en vois, tu gagnes du temps. Mais ça, c'est presque... T'as des bonnes idées aussi. Ouais, ça c'est aussi toi qui as les bonnes idées. Mais je pense que c'est tu vois, c'est presque un peu le doublon de, en tant que maman, t'as toujours envie de protéger, faire attention à tes enfants, un peu les suivre dans leur vie professionnelle. Là, je vous suis pas que dans la vie professionnelle, c'est que je chapeaute la vie professionnelle, tu vois. Mais je vous dis aussi... Un peu la Kris Jenner.
Ouais, un peu, la comparaison est pas mal. J'allais dire, t'es un peu la Kris Jenner française. Mais ouais, mais c'est aussi, pour moi, c'est du positif. C'est vraiment, tu vois, de se dire, même l'espèce d'entraide qu'on peut avoir ensemble, ou le nombre de fois où... Les idées, rien que les En fait, idées, des genre... fois, on s'appelle le matin en mode bon, bah, je sais pas quoi faire et tout. Et là, ça va être Hugo, faut que tu fasses ça, nanana. Je t'envoie plein d'inspi sur TikTok. Et puis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Maman, elle va te dire plutôt fais ça et tout. Enfin, en fait, c'est quand un cerveau marche plus, les deux autres, ils marchent encore. Ouais, c'est ça. Et le côté aussi, tu sais, moi, je le vois en voyage. J'allais venir à ce sujet. Ouais. Quand même, désolé LOL, parce que on t'aime. hein. Quoi Mais le côté voyage qu'on fait tout le temps ensemble, moi et maman. Non, Côté tout le voyage, temps, t'as vu. Bah, genre tous les voyages Oui, professionnels. mais parce qu'elle est à l'école. Bien Ça sûr. fait aussi partie des choses Mais aujourd'hui. je dis pas que c'est parce que tu me préfères ou quoi. Mais juste, on a plus... Si tu avais pu le placer, tu l'aurais placé. Mais juste, on a plus l'occasion de tous les deux voyager ensemble parce que du coup, bah, quand toi t'es invité par des marques à faire quelque chose, souvent t'as le droit d'avoir une personne qui t'accompagne et souvent c'est moi bah, parce que voilà, Bah, je tu suis m'aides. chômeur. Non. Non, mais souvent c'est moi parce que j'ai un planning beaucoup moins chargé que Lola qui est encore au lycée quoi. Donc on se Non, retrouve et souvent à faire accessoirement, tu nos... mets sur le contenu. Non, mais on se retrouve souvent à faire nos voyages ensemble et en fait c'est ça qui est cool, c'est qu'on s'entraide chacun. Ouais. C'est que moi je vais avoir des capacités que tu n'as pas forcément. Bah oui, une En vision, genre- même une vision. Oui, en genre pour filmer, pour monter, des idées et tout. Enfin, accessoirement, c'était... Mais par contre, elle a de l'autre côté aussi plein d'idées pour moi et surtout Et vous elle avez arrive quand même à dit me que j'ai donner... manqué à votre voyage à Los Angeles. Mais là. bien oui. sûr. C'est sûr. Parce Mais que tu vois, moi, j'ai des idées aussi. prenons Los Angeles en exemple. Los Angeles, maman elle est invitée par une marque pour du coup un voyage de quelques jours. Voilà, déjà aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, Lola, elle va à l'école encore. Et donc, en fait, aujourd'hui, elle peut pas se permettre de dire C'est clair. Non, je mais manque pour aller en voyage là où toi, Mais t'as la mais possibilité. je dis rien du tout d'inverse. Ce que j'essaie juste de dire par là, c'est que on fait beaucoup de voyages et donc bah, typiquement ce voyage Los Angeles que j'ai fait avec toi, et ben tu m'as emmené surtout pour que je te filme ta vidéo, Ouais. que je te la monte, que surtout que tu sois pas seul non plus parce que Bah, accessoirement, clairement. genre c'est très compliqué de faire des fois des voyages seuls, que ce soit genre professionnellement parce que en fait qui te prend en photo, qui t'aide à faire tous les contenus que tu dois faire, mais aussi genre personnellement parce que quand t'es en fait tout le temps en déplacement loin de ta famille, ça peut être compliqué des fois. Non, mais ça le serait. Moi, si je devais constamment, enfin, sur tous les voyages, tu vois bien, sur un mois, le nombre de fois où je suis pas à la maison, où je dois partir, me dire je suis jamais à la maison, j'ai pas mes enfants avec moi. Moi, aujourd'hui, j'estime que c'est une chance, justement, pour moi de me dire bah, demain, je pars avec une marque, bah, j'emmène Hugo, il va m'aider à filmer mon contenu. Pendant que moi, je termine la soirée, il va monter mon contenu, on pourra l'envoyer. Et en même temps, bah, j'ai quelqu'un de confiance avec qui je Bah, c'est suis, ça. avec qui bah, je peux passer des chouettes moments. Et c'est ça aussi le côté positif de notre job, quoi. Ce sera bientôt ton cas aussi où tu seras un peu... Bah, quand elle sera libérée. Mais tu vois, moi quand je fais ça avec Lola Je aussi. croyais pas que j'arrête les études, hein, pas du tout. Non, elle arrête pas les études, mais c'est bientôt fini le lycée. Mais pareil, quand avec Lola on fait nos événements ensemble, en fait. Oui, hier on en avait un par exemple, et le fait d'être à deux. Bah, c'est Mais rien que genre c'est d'être à trop deux, bien. C'est ça c'est que moi, je- à gravement chaque fois- stressant. Ouais, Parce que ouais. du coup, en fait, t'as pas la pression de dire genre, est-ce que je vais connaître Ouais, des gens c'est à ça. l'event Est-ce que pour je vais pas être tout seul. Comment Donc, en fait, va Ça, être, c'est avec peut-être qui je vais m'asseoir un et peu tout. votre âge qui fait que, parce que tu vois, Moi aujourd'hui... aussi, Oui. t'aimes bien quand nous on est Oui, là. mais tu vois, c'est pas Après, dérangeant. maman aussi, on peut parler du fait qu'elle connaît toute la France entière, du coup, bah. Oui, il y a ce qui s'appelle une autre Les théorie faits, encore, ouais, vraiment je vous vas-y, présente vas-y. toutes mes théories, c'est la fanfare Sophie. En fait, c'est quand maman est à un événement, c'est littéralement impossible de lui parler, c'est moi qui suis son fils, donc je la suis partout Oui. dans l'événement, je ne peux plus lui parler parce qu'en fait, tout le monde va vouloir lui parler pour lui dire que Mais elle c'est- s'habille trop bien, que les cheveux est courts trop ça lui va cool, bien, donc que- ce qui est trop sympa. Mais en fait, t'en oublies que j'en suis là, je suis juste derrière Non, toi. dites pas ça, c'est pas gentil. Non, mais Non, mais enfin C'est- voilà. c'est ce qu'on toi, appelle la t'es- fanfare voilà, Sophie. Par ton âge, etc. t'arrives à- Et même de par ton succès, il y a beaucoup de personnes qui veulent te parler genre en mode pour avoir des conseils, pour genre juste te parler parce que en fait tout le monde te voit dans c'est pour toi. Donc genre il y a tout le temps du monde qui vient te parler. Ouais, en mais fait. je pense aussi, tu sais, c'est justement, c'est presque un peu, si vous parlez d'âge, c'est le côté aussi, l'âge fait que, tu vois, enfin, Bah, t'es un peu la daronne de tout le monde. je suis là d'âge. Non mais c'est vrai. Non, genre mais au final des fois tu rentres de voyage presse, tu me dis ah ouais bah, je lui ai donné des conseils de maman à lui, c'était trop mignon, ça m'a fait penser à toi. Je suis en mode mais cette personne je la regarde sur les réseaux, Mais ma en mère même lui temps- donne des conseils. mais en Ok. même temps, Non, c'est trop hier, cute. Hugo et moi, on était à un event ensemble, et enfin, c'est trop bien parce que du coup, je sais exactement que je vais être à Hugo toute la soirée. On sait qu'on va être assis Ouais, mais à est-ce côté. que ça vous limite pas de pas vous ouvrir aux autres? En vrai, non. Non, je pense qu'au début on se limitait parce que du coup on parlait à personne. Et au fur et à mesure, quand on a commencé à se faire des amis sur les réseaux, et au Enfin, final c'est des tu gens te que tu croises en croises, event, Ouais, parce que tu les connais pas quand t'arrives à l'événement,
mais au final tu repars de là et t'as discuté avec les gens et c'est moi, trop souvent cool. je rencontre des gens hyper cool et tout, donc Non, mais ce que je veux aussi dire par là, c'est que tu sais, d'un point de vue business, si tu regardes le truc un peu au-dessus, en vous disant, c'est que le business, ça fait aussi partie, c'est du relationnel, c'est parler avec les gens, c'est aller voir, enfin, t'es invité à un événement, Carrément. c'est te dire, tu restes pas que avec les influx, c'est que tu rencontres un peu les pierres des marques, tu discutes, tu échanges, ça fait aussi partie du business. Faudrait qu'on fasse une vidéo, parce qu'en fait, depuis avant, j'y pense, À laquelle sur genre expliquer notre métier vraiment, parce que là, tu vois, tu drops des trucs genre PR, ils connaissent pas, enfin, PR, c'est du coup les public relations. On prend note, une vidéo, Mais c'est... on explique juste les mots que tu viens de dire. C'est l'influence pour nous. Ouais. PR, c'est public relation, donc c'est toutes les personnes qui vont t'inviter aux événements, t'envoyer des gifts, des trucs du genre. Et preview, c'est en fait la vidéo, la collaboration qu'on envoie à la marque pour la faire valider avant de la poster. T'as pas la logique. Mais parce qu'en fait, ça paraît tellement logique pour nous, mais. Donc on va faire si jamais une vous vidéo. avez entendu ce mot, dans le lexique du jour, voilà les mots. Et je me dis, en fait, on pourrait direct embrayer et finir cette vidéo avec notamment... Ah bah moi je veux bien introduire ce petit segment. Oh my god, nouveauté dès le 2e épisode. Non, pas nouveauté vraiment, mais... Si. Nouveauté parce qu'on l'a pas fait dans le premier épisode. Ok. Mais on aura un petit segment, enfin maman aura son petit segment à partir de maintenant d'ailleurs, qui s'appellera le Mom Talk. Et en fait, on va venir avec une question qui sera dans le sujet du jour avec Lola. Et en fait, on va juste demander à maman son advice de personne âgée. Non, alors par contre, de mom, c'est tout. Voilà. Son avis de personne avec expérience et de maman. Voilà, t'es une personne qui a souvent de... Enfin, tu conseilles énormément de gens, j'ai l'impression, honnêtement. Oui. Enfin, moi, à l'école, on m'a déjà dit ouais, j'ai trop aimé le mom talk de ta maman et tout. Donc, let's go for mom talk. Est-ce que t'aurais un conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer, ou même nous, pas que sur les réseaux, mais dans le business en général? Ouais, j'allais dire, parce qu'on peut pas que parler... Parce que c'est pas une fin en soi. Je pense que vraiment, c'est un truc général. Tu vois, un petit conseil. Première chose, faut vous dire qu'il faut travailler. Mais en fait, il y a vraiment rien sans rien, ça demande beaucoup de travail, que les choses, elles peuvent pas changer du jour au lendemain. Qu'une chose importante, c'est pas parce qu'une fois tu n'as pas réussi que tu ne vas pas réussir. Ça, je vous le dis souvent, et surtout aussi à toi. Oui. Où je pense que faut pas prendre les choses comme des échecs, mais tout comme des expériences. Tu vois, si tu réfléchis, pour ceux qui ont suivi le premier podcast, j'expliquais un petit peu toutes les casquettes que j'ai déjà eues, et tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Mais en fait, pour moi, tout est une réussite et tout m'a amené, tu vois, finalement, la finalité des choses aujourd'hui. Donc c'est vraiment important, c'est ne pas s'arrêter, ne pas abandonner, rester focus et vous dire que finalement, c'est toutes ces expériences et tout ce que vous allez vivre, c'est ce qui va vous amener, tu vois, à la finalité des choses et potentiellement, justement, le jour où vous allez pouvoir vous dire, j'ai réussi ma vie. Et encore, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie, tu vois? C'est propre à tout le monde. Voilà. Il y a une expression que j'aime bien, qui m'a fait penser à ce que tu dis, qui est le goal, c'est pas la fin du chemin, mais c'est tout ce que tu vas récolter pendant le chemin. Mais sauf que ça, malheureusement, on le comprend bien souvent trop tard et que t'as l'impression que tout ce chemin, c'est une perte de temps, alors que pas du tout. C'est presque aussi, tu sais, enjoy the moment, en fait, c'est... c'est parce que je parle... Enjoy quoi? The moment. Pourquoi the moment? Mais parce que souvent mais the, mam, the. Pourquoi the? Mais tu dis pas de. Enjoy the moment. Mais alors on va lancer une nouvelle trend. Aussi, elle a un problème avec l'anglais. Enjoy the moment. Mais en tout cas, voilà, c'est de vous dire, tu sais, souvent, c'est apprécier ce que vous avez maintenant. C'est de manière générale, c'est de vous dire que les choses prennent du temps et qu'en fait... Tout vient à point. À qui c'est t'attendre. Exactement. Finissons ce podcast sur ce mot. Citation. Qui veut dire leur revoir aujourd'hui? Est-ce que je termine? Vas-y. Bah vas-y, tente. On veut voir si elle a bien révisé. Merci d'avoir nous avoir écoutés aujourd'hui, peut-être aussi de nous avoir regardés en même temps. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et on se donne rendez-vous. Vous retrouvez quand même les réseaux du podcast juste en dessous. Ok, il y aura ça c'est ce qu'il faut. TikTok. Il y aura le TikTok et l'Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Hugo avant tout, parce qu'il est en quête de... Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.